Alors aujourd'hui, on va continuer le cours qu'on a déjà abordé la séance dernière, qui est l'aspect énergétique, et on s'est arrêté à la partie, au paragraphe 6, qui est l'énergie mécanique. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'énergie mécanique? Alors dans un référentiel bien déterminé, et en considérant le système étudié qui est la Terre, le pendule élastique horizontal, l'énergie, l'expression de l'énergie mécanique est EM égale à EC plus EP. Alors, c'est-à-dire que EC, c'est EP, E, qui est l'énergie potentielle élastique, plus l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, pour un pendule élastique horizontal, on a dit que l'énergie potentielle de pesanteur est nulle. Pourquoi? Parce que le corps se déplace horizontalement. Donc, dans ce cas-là, EM n'est que EC plus EPE. Et en remplaçant l'énergie cinétique par son expression et l'énergie potentielle élastique par son expression, on obtient l'expression de EM. Ici, on va considérer que, en utilisant les conditions initiales, on considère que la constante, est nulle. D'accord? D'où EM n'est que 1 demi M x point au carré plus 1 demi K x au carré. C'est ça l'expression de l'énergie mécanique. Alors, on a deux cas. Lorsque l'énergie mécanique se conserve et quand l'énergie mécanique ne se conserve pas. Prenons le premier cas, c'est-à-dire quand l'énergie mécanique se conserve. Conservation de l'énergie mécanique. Alors, en absence de frottement, et quand le corps n'est soumis qu'à l'action, est soumis à l'action des forces qui sont conservatives, alors l'énergie mécanique se conserve. C'est-à-dire, elle est constante au cours du déplacement du corps. Alors, dans ce cas-là, on va passer au 6. De 1, on va passer à l'application. Alors, pour l'application, on va prendre deux cas, application 1 et application 2. Application 1. Alors, ici, première question, toujours pour le cas d'un pendule élastique horizontal, exprimer l'énergie cinétique et l'énergie potentielle élastique en fonction du temps. Deuxième question, en déduire l'expression de l'énergie mécanique, puis conclure. Alors, ici, donc, on va répondre à ces deux questions. Pour la première question, l'expression de l'énergie cinétique en fonction du temps, on l'a déjà vu dans l'autre paragraphe, c'est que, on considère ici, que la phase à l'origine est nulle. Alors l'expression de l'énergie cinétique, c'est 1 demi M x point au carré, et on l'a déjà remplacé dans l'autre paragraphe, c'est 1 demi K x max au carré, cos ou bien sin au carré de 2pi sur T0 T. Et pour l'expression de l'énergie potentielle élastique, c'est 1 demi K x carré plus constante.
on considère dans ce cas-là l'état de référence quand le corps passe par sa position d'équilibre, c'est-à-dire pour x égale à 0, on a EPE égale à 0, on va trouver que la constante est nulle et l'expression de l'énergie potentielle n'est que 1 demi K x max carré cos carré de 2pi sur T0T, d'où, donc c'est ça la première question. Donc pour la deuxième question, il nous a demandé en déduire l'expression de l'énergie mécanique. Alors l'expression de l'énergie mécanique, d'après la définition, l'énergie mécanique, c'est EC plus EPE. Donc EM, c'est 1 demi K x max au carré sin au carré de 2pi sur T0T plus 1 demi K x max au carré cosinus au carré de 2pi sur T0T, d'où on factorise ici, c'est 1 demi K x max au carré, facteur de sin au carré de 2pi sur T0T plus cos au carré de 2pi sur T0T. D'accord? Alors sin carré plus cos carré, on sait bien qu'il est égal à 1, d'où l'énergie, l'expression de l'énergie mécanique, c'est 1 demi K x max au carré. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut conclure? On conclut que l'énergie mécanique se conserve. D'accord? Alors, c'est ça la réponse à la deuxième question. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la deuxième application, qui est application 2. Ici, vous constatez que EM est égal à 1 demi Kx max carré, c'est-à-dire ce n'est que 1 demi, c'est EPP ou bien EPE max. Hein. Donc, lorsque l'énergie cinétique s'annule, l'énergie potentielle est maximale et toujours égale à M. D'ailleurs, on va voir ça dans le prochain paragraphe. Alors, pour l'application 2, en utilisant, il y a une seule question, en utilisant la conservation ou bien l'équation différentielle, en utilisant l'équation différentielle, montrer que l'énergie mécanique se conserve. Okay. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? En utilisant l'équation différentielle. Alors, tout d'abord, on commence par l'expression de EC. C'est la même chose qu'on a déjà vu dans le dipôle LC pour un circuit idéal dans l'étude énergétique. Alors ici, EM n'est que 1 demi M x point au carré plus 1 demi K x carré plus constante. Quand on dérive par rapport au temps, j'aurai ici 1 demi M x point au carré, c'est 2x point x secondes, plus, on simplifie, plus 1 demi K, 2x, x point. Alors ici, on simplifie aussi. Alors dans ce cas-là, je factorise par m x point. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens x secondes plus K sur m x. Or, ici, on a, ça nous rappelle, c'est ça l'expression de l'équation différentielle qui est nulle, d'où d de EM sur dt est égal à 0, veut dire que EM est constante, d'où l'énergie mécanique
se conserve. D'accord? Voilà. Donc, une deuxième façon de montrer que l'énergie mécanique se conserve. La première nous permet de trouver, de calculer la valeur de l'énergie mécanique, mais la deuxième méthode sert à montrer juste que l'énergie mécanique se conserve. D'accord? Maintenant, on va passer 6.3. C'est diagramme d'énergie. Alors ici, 6, 3, 1, on parle de courbe de variation des énergies en fonction, c'est-à-dire énergie potentielle élastique et énergie potentielle élastique, énergie cinétique et énergie mécanique en fonction de X. Alors, voilà. Alors, ici, on a tout d'abord, on sait que l'expression de l'énergie potentielle élastique, c'est 1 demi kx carré plus constante. On va supposer que la constante est nulle. 1 demi kx carré. EM, c'est 1 demi kx max carré. Et EC, qui est EM moins EPE, on factorise, on va trouver c'est 1 demi k x max au carré moins x au carré. Alors, ici, on a 3 fonctions. Et par conséquent, on va avoir 3 courbes. Ici, c'est énergie. D'accord? Donc, par exemple, ici, bon, tout d'abord, c'est 0. Ici, x max. Ici, c'est moins x max. Alors, on voit que ici, c'est une fonction qui est parabolique. Alors, EPE est quand x égale à moins x max ou x égale à x max, l'énergie potentielle est maximale. Voilà. Alors, c'est une fonction qui est parabolique. Et lorsque x égale à 0, EPE est nul. Voilà. On obtient la courbe suivante, qui est la courbe qui représente EPE. Alors, l'énergie mécanique est constante. Il est, lorsque x égale à moins x max ou x égale à x max, EM n'est que EPE max, veut dire que c'est ça, la fonction, bien la courbe de EM. Ici, pour l'énergie cinétique, la courbe qui lui correspond est quand x égale à x max, EC égale, quand x égale à x max, EC égale à 0, aussi quand x égale à x max, ou quand x égale à moins x max, l'énergie cinétique est nulle, et quand x égale à 0, l'énergie cinétique est maximale, elle est égale à EM. Quand x égale à 0, EC est 1 demi kx max carré. Voilà. Alors, on aura, voilà. Alors, quand on voit ici, quand le corps passe par sa position d'équilibre, il a une énergie cinétique qui est maximale. Pourquoi? Parce que sa vitesse est maximale. Et quand il passe à l'une des extrémités, c'est ces extrémités de son déplacement, alors ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer de sens. C'est pour cela, c'est normal, on va trouver que l'énergie cinétique est nulle. Alors ici, qu'est-ce qu'on va voir? On constate qu'il y a une alternance entre les énergies. D'accord? Alors, c'est-à-dire quand l'énergie cinétique est nulle, l'énergie potentielle est maximale. Ici, lorsque l'énergie cinétique potentielle est nulle, alors l'énergie
cinétique est maximale, alors on dit qu'il y a échange d'énergie. Alors en rouge, c'est l'énergie cinétique. Alors, ici, on peut faire une petite application. Trouver les coordonnées. Trouver les coordonnées des points de rencontre des deux courbes EPE et EC. Alors, au point de rencontre, aux deux points de rencontre, alors, qu'est-ce qu'on a? C'est ça, le point de rencontre, les deux points de rencontre, ça et ça. Alors, on constate que l'énergie cinétique est égale à l'énergie potentielle. Alors ici, au point de rencontre, EPE est égal à EC, et on sait que EPE, EM égale EC plus EPE. Cela veut dire que ce n'est que EPE, parce qu'on va remplacer EC par EPE. Alors, EPE n'est que EM sur 2, ici. Point de rencontre, ici, c'est EM sur 2, c'est la moitié. Et dans ce cas-là, pour connaître les abscisses qui lui correspondent, alors ici, je remplace EP 1 demi x carré qui est égal à 1 demi fois 1 demi k x max au carré. Je simplifie. Et je vais trouver x égale plus ou moins x max sur racine de 2. Ici donc, c'est x max sur racine de 2. Ici, c'est moins x max sur racine de 2. Maintenant, on va passer à l'autre paragraphe, mais pour la courbe de variation des énergies en fonction de x au carré. D'accord? Alors, c'est 6, 3, 2. Alors ici, en fonction de x au carré. Alors ici, on va utiliser les mêmes fonctions, seulement que dans ce cas-là, le paragraphe qu'on va obtenir, ici c'est x au carré, ici c'est énergie. Alors ici, EPE est égal à 1 demi kx carré, c'est là, cette constante, c'est le coefficient directeur de la droite qui passe par l'origine, c'est ça. C'est la courbe qui représente EPE. Alors, c'est une fonction linéaire. Hein? Alors, pour EM, c'est une fonction qui est constante. Donc, EM, c'est ça. Et EC, quand x égale à 0, EC, c'est 1 demi k x max au carré. Et quand x égale à x max, c'est EC est égal à 0. Voilà, c'est ça. Alors, le point, en ce qui concerne le point de rencontre, ici, au point de rencontre, comme on avait déjà dit, ce n'est que EM sur 2. Et pour l'abscisse qui lui correspond, c'est, on va écrire EPE, c'est EM sur 2, donc c'est 1 demi k x carré égale à 1 demi fois 1 demi k x max au carré. En simplifiant par k sur 2, on trouve x carré n'est que x max carré sur 2. C'est ça. OK? Maintenant, on va passer au troisième petit paragraphe. Ce n'est que 6.3 qui est courbe de variation avec S.
de variation des énergies, mais en fonction du temps. Alors, ici, les expressions de EPE et EM ne va pas changer parce qu'il se conserve, mais les expressions de EC et EPE, on a déjà vu, c'est EPE, c'est ne que 1 demi-K, X max au carré, cos carré de 2pi sur T0T. Je répète, on va considérer la phase à l'origine est nulle. Alors, donc ici, EC, ce n'est que 1 demi-K, X max carré, sin au carré de 2pi sur T0T. Alors, en utilisant la relation mathématique sin carré plus cos carré est égal à 1, on va trouver ici, et en remplaçant sinus au carré par 1 moins cos au carré sur 2pi sur T0T, on obtient cette relation. Alors, en ce qui concerne la courbe, voilà, c'est ça T, ça c'est énergie en fonction de T. Alors, à T égale à 0, EPE, il est maximal. Et pour EC, c'est le contraire, c'est-à-dire quand à T égale à 0, EC est nul. EC est nul. Alors, ici, c'est EM, max à valeur maximale. C'est presque la moitié parce que les deux points, les deux courbes vont se rencontrer. Bon, c'est un peu... Donc, ici, c'est EPE max. On a vu que EPE max n'est que EM. Alors ici, l'énergie mécanique, elle est constante. Elle ne change pas avec le temps. Alors, ici, ce n'est que c'est énergie mécanique, énergie potentielle, élastique, et énergie cinétique. D'accord? Alors ici, un petit rappel, c'est ça, T0, c'est la période propre, et ça, c'est T0 sur 2, T0 sur 4, et ici, ce n'est que T0 sur 8. D'accord? Alors ici, vous constatez aussi que lorsque l'énergie potentielle est maximale, l'énergie cinétique est nulle, et ici, c'est inversement. Alors, on dit qu'il y a échange, quand l'énergie mécanique se conserve, il y a échange de l'énergie. Maintenant, on va passer à l'autre paragraphe, qui est la non-conservation de l'énergie mécanique. C'est-à-dire, il y a, par exemple, les frottements. Alors, cas où 6.3, cas où les frottements ne sont pas et non négligeables. Ne sont pas négligeables. Alors, quand les frottements ne sont pas négligeables, alors, dans ce cas-là, il y a perte d'énergie à cause de ces frottements, c'est-à-dire que l'énergie mécanique diminue. Alors, dans ce cas-là, lorsque je veux tracer les variations des énergies, ici c'est courbe, des variations des énergies. Alors dans ce cas-là, on a deux cas. Premier cas, en fonction du temps, c'est-à-dire des énergies. Alors dans ce cas-là,
c'est pour l'énergie potentielle, c'est ça. Pour l'énergie cinétique, c'est ça. Et pour l'énergie mécanique, c'est celle-là. D'accord? Alors, ici, c'est avec le temps, on constate que l'énergie mécanique diminue. L'énergie potentielle, élastique, puis l'énergie cinétique. Alors, ils peuvent me poser la question, c'est la variation de l'énergie mécanique entre, par exemple, deux instants qu'on peut vous donner. C'est EM1 à l'instant T1, par exemple EM2 à l'instant T2. Alors ici, c'est que delta EM, la variation d'énergie, elle est négative, c'est EM à l'instant T2 moins EM à l'instant T1. Elle est négative. Mais il y a aussi une deuxième courbe, laquelle T, ici, mais c'est en fonction de x, ici c'est x de t. Alors, aussi l'amplitude diminue avec le temps. Alors, ils peuvent nous demander la question de trouver la variation de l'énergie mécanique entre T1 est égal à 0 et T2 égal à 2T. Alors, dans ce cas-là, par exemple, 2T, c'est ça 2T. C'est x de t. Ici, c'est x de 0. D'où la variation d'énergie. C'est EM de t moins EM 0. Dans ce cas-là, c'est au pic, c'est-à-dire quand l'amplitude est maximale, EPE est maximale, d'où EC est égal à 0. Dans ce cas-là, ce n'est que EPE de t moins EPE de 0. C'est-à-dire que delta EM n'est que 1 demi K x de t au carré moins 1 demi, bon, puisque j'ai factorisé, x0 au carré, et vous constatez qu'il est aussi négatif. Alors, ainsi qu'on a terminé ce paragraphe, alors voilà.